On est le 8 septembre et c'est la première étape. On dit souvent qu'un voyage ça commence par un simple pas. Ben moi ça va commencer par un coup de fil. Ben c'est parti. Bonjour et bienvenue chez Casaden. Bonjour et bienvenue à Talente, spécialiste du voyage à pied. Odyssée Montagne est basée au cœur des Alpes. Oui, bonjour, j'aurais voulu avoir des informations concernant vos circuits pour le Kilimandjaro. Je viens de courir une demi-heure, ça se voit peut-être à ma tête, parce que j'essaye de me remettre plus régulièrement au sport pour entraîner mon cardio pour le Kilimandjaro. En fait, apparemment, en termes d'effort physique, tu grimpes pas, tu cours pas, mais entraîner ton cardio par rapport à l'altitude, c'est l'un des meilleurs trucs. Donc voilà ce que j'essaye de faire. On est le 19 septembre. J'ai pas encore réservé parce que j'attends de faire un test médical pour voir si je suis apte à le faire. Mais on est, si je peux faire le Kilimandjaro, on est à moins 4 mois en gros, parce que je voudrais partir en janvier. Donc voilà, je commence la préparation. Coucou, ça fait 2 mois que j'ai pas filmé pour cette vidéo, tout simplement parce que je n'avais rien à filmer. On est le 17 novembre et demain j'ai mon test d'hypoxie au CHU de Pontchaillou à Rennes et ça fait exactement 2 mois que j'attends son rendez-vous. Donc là j'ai mon attestation de rendez-vous qui est datée du mardi 21 septembre 2021 et qui me donne rendez-vous pour le 18 novembre. Voilà, donc pour avoir un test d'hypoxie c'est la galère. Donc ça fait 2 mois que j'attends ce rendez-vous pour savoir si je suis apte à monter à plus de 4500 mètres. Je stresse parce que j'ai peur de pas réussir tout simplement. Je suis déjà montée jusqu'à 4000 mètres au Salar des Uyuni, mais là c'est quand même 5895 mètres, donc c'est quand même autre chose. Aussi je stresse parce que je sais pas à quoi m'attendre en termes de test d'hypoxie. Je sais que c'est un test à l'effort parce qu'il y a littéralement écrit que je dois amener des affaires de sport, genre short, t-shirt, chaussures de sport et affaires de toilette pour la douche, plus tout mon dossier médical. Donc je sais que c'est un test à l'effort, mais en fait c'est un truc qui dure 1h30, donc je sais pas comment ça se passe et j'ai cherché sur internet et tu trouves de tout et son contraire, donc voilà, je n'aurais pas dû chercher sur internet. J'ai aussi déjà réservé avec l'agence avec laquelle je voudrais partir. J'ai réussi à négocier avec eux une condition pour pouvoir me faire rembourser tout simplement la compte que j'ai versée jusqu'à présent au cas où mon test d'hypoxie soit pas très concluant. En fait je stresse aussi parce que c'est quand même un voyage que je veux faire depuis genre décembre 2020, janvier 2021. Bon, il y a eu le Covid, donc voilà, hein, forcément ça ne s'est pas fait. Et en fait de me dire que demain c'est le rendez-vous pour faire le test qui va potentiellement déterminer si je suis apte à monter ou pas, bah c'est un peu stressant quoi. Tu sais quand tu t'es vraiment imaginé partir, que t'es déjà allé chez Decathlon et que tu as fait le tour des rayons pour voir ce que tu allais devoir acheter pour t'équiper, ce genre de choses, que t'en as parlé avec ton père en long, en large, en travers. Donc on est le 29 janvier, je pars dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines maintenant, et là j'essaye de trier mes affaires. C'est une galère, c'est une galère. En fait je trouve ça chaud de déjà préparer son sac pour une ascension de 8 jours. Quand jusqu'au dernier moment tu sais pas si tu vas pouvoir y aller parce qu'au Omicron, parce qu'il y a un test antigénique à l'arrivée, parce que tu sais jamais, enfin tout simplement quoi. Et là faut que je trie mes affaires, mon salon est un bordel sans nom. Donc là c'est simple, il y en a partout. Donc sac, donc là j'ai commencé à trier toutes mes affaires, j'ai ma liste qui est juste là. Ça c'est les affaires que j'ai cochées de la liste, ça c'est ce que j'ai encore à trier. Alors on dirait qu'il n'y a pas grand chose comme ça, mais il y a aussi toute cette partie là où c'est tous les médocs et les autres trucs à prendre. Voilà, voilà le bordel à 3 semaines du départ. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Ça me fait hyper bizarre de filmer cette vidéo
parce que à l'heure où je la filme, évidemment je suis pas encore partie et que je me dis qu'on sait jamais ce qui peut se passer, si ça se trouve je vais pas pouvoir partir pour x ou y raison et du coup c'est aussi pour ça que genre j'annonce jamais mes voyages avant de partir. C'est avec la conjoncture actuelle on sait jamais ce qui peut se passer, mais normalement cette vidéo sortira pile au moment où je serai en train de faire l'ascension du Kilimandjaro du coup. Donc je ne pourrai pas répondre aux commentaires parce que je suis coupée du monde pendant 8 jours. Voilà. Mais donc voilà, c'est une petite vidéo annonce, même si vu le début de la vidéo t'as déjà dû comprendre un minimum. Je pars donc faire l'ascension du Kilimandjaro. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est le dimanche 6 février, je pars dans 12 jours. Je décolle le vendredi 18 au soir et je commence l'ascension le dimanche 20 février. Alors du coup, vu que cette vidéo va sortir le vendredi d'après, c'est-à-dire pendant que je serai en train de faire mon ascension et que je ne pourrai du coup pas répondre aux commentaires, que j'aurai pas accès à internet, enfin bref, je me suis dit que j'allais sortir cette vidéo à ce moment-là, histoire de te faire un peu une petite intro. Je pense que le premier truc, c'est peut-être de t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire l'ascension du Kilimandjaro, et du coup je vais te parler de mon père. Je parle pas souvent, voire jamais de ma famille sur YouTube, parce que j'estime que c'est de la sphère privée, mais là il y a quand même un peu de contexte à mettre en fait quoi. Donc c'était pendant le deuxième confinement, donc genre peut-être vers décembre 2020, un truc comme ça. Moi j'étais encore au Canada et mes parents nécessairement en France, et mon père a décidé de trier les nombreux albums photos et boîtes avec des photos qui sont chez mes parents. Et en retrouvant plusieurs photos, mon père en envoie sur notre conversation de famille. Et il envoie entre autres des photos de son ascension du Kilimandjaro. Et en fait mon père a fait 2 fois l'ascension du Kilimandjaro. Donc on commence à parler de ça sur notre conversation de famille et je lui dis mais papa, t'avais quel âge la première fois que t'as fait l'ascension du Kilimandjaro? Parce qu'en fait moi c'est toujours quelque chose que j'ai su, que papa il avait gravi le Kilimandjaro quand j'étais petite et tout ça. Parce que la deuxième fois qu'il a gravi le Kilimandjaro, il est monté avec une photo de ma soeur et moi, et du coup on a une photo un peu iconique de ma soeur et moi ou du Kilimandjaro. On n'était pas en haut mais on était sur la photo quoi. Ça c'est toujours ce qu'on a su de sa deuxième ascension, mais la première je savais pas à quel âge il avait fait. Donc je pose cette question à mon père et il me répond que la première fois qu'il a fait l'ascension du Kilimandjaro, il avait 27 ans. Tu vois le truc venir? Oui. Normalement si tu connais mon âge tu vois le truc venir. Le fait est que je vais avoir 28 ans le 9 mars. Et donc quand j'ai parlé de ça avec mon père, genre en novembre-décembre 2020, je me suis dit mais ça serait fou en fait de faire l'ascension du Kilimandjaro. Et c'est toujours quelque chose que je m'étais dit mais jamais de manière sérieuse. Et finalement j'ai commencé à me renseigner. En fait j'avais déjà vu des vidéos dessus parce qu'il y a une youtubeuse canadienne que je suis qui s'appelle Nadine Sikora et qui elle a fait l'ascension du Kilimandjaro en février 2020. Donc voilà, je connaissais déjà un peu le truc, j'avais déjà vu quelques vidéos dessus, mais là j'ai vraiment commencé à considérer l'idée de manière plus sérieuse. Et pour le symbole, je me suis dit que ça serait fou de faire l'ascension du Kilimandjaro à 27 ans comme mon père l'a fait à 27 ans. Et ma première idée c'était de le faire à l'été 2021, donc cet été en fait, parce que du coup dans l'année il y a 2 bonnes saisons pour partir faire l'ascension du Kilimandjaro, l'été étant l'une d'entre elles. Sauf que en fait j'ai décidé finalement de ne pas le faire cet été pour la simple et bonne raison que faut quand même s'y prévoir un minimum à l'avance, c'est pas le genre de voyage que tu réserves genre pour dans 2 semaines tu vois. Et je voulais m'assurer d'être complètement vaccinée avant de le faire. Et le truc c'est que quand je me suis fait vacciner, littéralement j'ai su 1 semaine avant que j'avais le droit de me faire vacciner, donc je pouvais pas trop prévoir en fait, et finalement je regrette pas du tout parce que donc j'ai fait mon voyage souvent en Slovénie cet été et c'était très cool. Et donc la deuxième saison idéale dans l'année pour faire l'ascension du Kilimandjaro c'est de décembre à mars, et donc c'était la bonne période aussi pour partir vu que ça correspond aussi à la dernière période où je pouvais le faire avant d'avoir 28 ans. Et donc j'ai commencé à vraiment faire les démarches à partir de septembre, parce que à partir de septembre j'ai commencé à contacter des agences de voyage, mais ça tu l'as vu au début de la vidéo. J'ai aussi appelé donc le département de médecine du sport du CHU de Rennes pour pouvoir prendre un rendez-vous pour faire un test d'hypoxie. Donc un test d'hypoxie c'est un test à l'effort pour voir comment mon corps réagit à partir d'une certaine altitude et pour voir tout simplement si j'étais apte à faire une ascension à 5895 mètres, c'est-à-dire l'altitude du Kilimandjaro, enfin le point culminant du Kilimandjaro. Donc j'ai pris rendez-vous en septembre pour avoir un rendez-vous le 18 novembre, donc 2 mois plus tard. Donc j'ai passé ce test et je suis considérée comme apte à monter le Kilimandjaro. Mis à part
part ça, depuis quelques semaines je m'enchaîne randonnée sur randonnée déjà pour faire un peu mes chaussures de marche et puis aussi pour m'entraîner à marcher plusieurs heures parce que c'est littéralement ce que je vais faire pendant 8 jours. Et depuis le 1er janvier je n'ai pas bu une goutte d'alcool, voilà. Je pense pas que le fait de boire de l'alcool soit nécessaire ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que c'était pas plus mal pour préparer mon corps. Donc voilà pour l'annonce, je sais pas trop quoi te dire d'autre parce que bah encore une fois même moi j'ai du mal à me projeter, même si c'est dans 2 semaines pour moi ce voyage. En fait tu sais jamais ce qui peut se passer parce que j'ai un test PCR à faire avant de partir, j'ai un test antigénique à l'arrivée aussi, donc voilà tu sais pas quoi. Donc si ça se trouve cette vidéo ne sortira pas et puis si cette vidéo sort c'est que écoute je suis en train de faire l'ascension du Kilimandjaro et c'est très bien. C'est le type de voyage que j'ai jamais fait de ma vie. Donc je suis déjà allée en Tanzanie donc avec ma famille mais quand j'avais 9 ans et c'était pour faire un safari. J'ai jamais fait un voyage de type ascension d'une montagne ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait de trek, donc c'est un peu un défi en soi. Je sais que le Kilimandjaro est l'un des 7 sommets, enfin c'est le sommet le plus facile parmi les 7 sommets. C'est pas pour autant que l'ascension est gagnée d'avance, le taux de réussite est loin d'être de 100%. Et du coup évidemment mon objectif c'est d'arriver tout en haut. Mais si ça se trouve j'y arriverai pas quoi. Et j'ai pas envie de prétendre que je vais y arriver, même si évidemment j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'arriver à Uhuru Peak, mais si ça se trouve je vais pas y arriver. Je pense que c'est ça aussi qui me fait un peu peur, c'est de tenter cette ascension et de pas réussir à arriver en haut quand tu t'es préparé, quand tu t'es projeté pendant plus d'1 an en fait sur cette ascension. Ce qui me rassure un peu c'est que mon père, donc la première fois qu'il a fait l'ascension du Kilimandjaro, il n'a pas non plus réussi à arriver tout en haut, il a réussi la 2e fois. Mais le truc c'est que je sais pas si moi ça va être le cas, je vais tout faire pour y arriver, mais il n'y a pas du tout qu'une partie physique, il y a aussi une grosse partie mentale. Donc voilà, on verra bien, je ne sais pas. À l'heure où tu vois cette vidéo, je fais l'ascension finale ce soir. Donc le vendredi où tu vois cette vidéo, ce soir je me réveille à 23 h pour partir à minuit, pour marcher pendant 6 heures, pour arriver normalement en haut du Kilimandjaro, donc à Uhuru Peak, samedi matin 6 h. Voilà. Donc voilà pour mon annonce, je sais pas trop ce que je peux te dire d'autre par rapport à ça. J'espère que tu suivras mes aventures pour cette ascension du Kilimandjaro parce qu'évidemment je vais filmer tout ça. J'ai aussi une vidéo sur tout mon équipement pour l'ascension du Kilimandjaro qui est prévue et il y aura aussi d'autres vidéos par la suite parce qu'après l'ascension du Kilimandjaro je fais un safari de quelques jours en Tanzanie. Quitte à être sur place, je me suis dit que c'était dommage de ne pas faire un safari et de pas découvrir un peu la Tanzanie, même si techniquement je connais déjà parce que j'ai mis les pieds quand j'avais 9 ans. Je m'en souviens pas tant que ça, tu vois. Donc je suis désolée par avance si au moment où cette vidéo sort, je ne vais pas pouvoir répondre aux commentaires, je ne vais pas pouvoir répondre aux DM sur Instagram ou quoi que ce soit. Désolée, mais là pour le coup c'est hors de mes capacités, je n'ai tout simplement pas internet et je n'ai pas de chargeur et mon téléphone va limite être éteint pendant 1 semaine. Mais j'espère dans tous les cas que tu me suivras dans cette aventure un peu, je vais pas dire hors du commun parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font l'ascension du Kilimandjaro chaque année, mais on va dire un peu hors des sentiers battus dans le cadre des voyages que moi j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça te plaira, j'espère que tu auras envie de suivre tout ça avec moi. Bien sûr, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette annonce, si tu t'attendais à ça, ou si toi t'as envie de faire l'ascension du Kilimandjaro, si t'as déjà fait l'ascension du Kilimandjaro, ce genre de choses. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!